celle de téléphones portables. Il a été épinglé par les services de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité à son domicile à Tékoubé. Entre ses mains, plus de 180 millions de francs CFA en espèces et 115 téléphones portables. Les faits me sont reprochés là-bas, je reconnais deux. Quand il y a un téléphone bloqué qui est là comme ça, bon, je regarde la fiche médicale. Je vois quand il y a un numéro, j'envoie le message au numéro, voir si la personne a été victime d'un cas de vol de téléphone. Voilà, s'il me répond, c'est là que je commence à parler avec la personne. Bon, pour plus de preuves, si c'est son téléphone qui m'envoie le code, je vais voir si c'est son téléphone vraiment. Il a passé un essai. L'information est parvenue à la plateforme ce matin de l'une de ses victimes. Abou la traquait depuis quelques semaines pour avoir ses codes. Pour le commissaire de la PLCC, le mode opératoire est bien connu. Lorsque quelqu'un se fait dérober son téléphone portable, quelques temps après, le voleur n'arrive pas à avoir accès au téléphone. Donc il vend le téléphone déjà à ce monsieur-là. Et c'est lui qui rentre maintenant en contact avec les contacts d'urgence de la personne dont le téléphone a été dérobé. Il utilise l'identité de lieutenant Koulibaly de la PLCC, soit lieutenant Koné de la PLCC, soit lieutenant Tano de la PLCC. Il leur dit que dans le cadre d'une enquête, ils ont procédé à une interpellation où ils ont plusieurs téléphones portables qui ont été saisis. Donc dans ce lot de téléphones-là, il souhaiterait savoir si la personne qui l'appelle là a un proche qui a un des téléphones dedans. Donc il lui demande de le mettre en contact avec celui qui appelle le téléphone portable, à qui il demande ses accès. C'est cet exercice qu'il faisait lorsqu'on a interpellé. Abou encourt 5 ans de prison ferme pour vol d'informations, utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et détention de plus de 180 millions de francs CFA. L'occasion pour la plateforme d'inviter les populations à saisir les autorités compétentes face à de la cybercriminalité. À son encontre, 215 plaintes pour un préjudice global de plus de 19 millions de francs CFA. Cet individu de 19 ans est interpellé à Bingerville par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Ce sont 216 présumées victimes qui lui reprochent des faits d'arnaque et de sextorsion. Sur Facebook là, et puis sur TikTok là aussi, si on te voit là-bas, on peut t'écrire avec toi et puis faire connaissance avec toi. Si on a fait connaissance avec toi là, c'est maintenant on va prendre ton numéro WhatsApp maintenant pour poser avec toi sur WhatsApp. Si on pose sur WhatsApp là, dans 2 jours comme ça, on peut dire que si on peut s'amuser par un appel vidéo comme ça. Si tu as accepté là, c'est maintenant on fait pour avoir la vidéo là. Et c'est ça qui est là. Donc si on prend la vidéo aussi là, c'est maintenant on t'envoie aussi pour dire que si tu veux qu'on publie ou bien de balancer sur les réseaux sociaux. Si tu as eu peur aussi là, tu vas nous payer. Si tu n'as pas eu peur là, tu peux bloquer pour carte. C'est ça qui est. Selon ce présumé arnaqueur, les ficelles sont tirées depuis le Bénin. Je ne sais pas ça, on est beaucoup, plus que 20 personnes comme ça. Et tous sont bénis entièrement. Mon rôle là, je crée les WhatsApp pour eux quoi. Et puis avec les comptes web, et puis c'est ça maintenant, c'est les comptes web que j'ai créé pour eux là. C'est les comptes qu'eux utilisent pour escroquer l'argent chez les clients. Et puis moi je retire pour les envoyer au Bénin là-bas. Ce que j'ai fait maintenant, moi je sais que c'est pas bon, donc je demande pardon. Donc si j'ai créé dans ça, je ne veux plus faire ça, je demande pardon. Pour connaître son sort, ce présumé arnaqueur va être déféré devant le pôle pénal économique et financier. Il encourt selon la loi sur la cybercriminalité une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans.